Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est le retour, c'est la reprise et non pas la rentrée. Donc on va essayer de reprendre les choses lentement, on va essayer de voir comment on évolue avec ce déconfinement, surtout l'après-Covid-19, comment on va venir chez vous différemment, comment on va essayer de parler un petit peu de la Réunion, de cette évolution. Maintenant, ça va pas être simple, mais ça va être dans Causement Réunionnais. Et pour cette reprise, on reçoit Éric Marcelli, moniteur d'école, chef d'entreprise. Bonsoir Éric Marcelli. Bonsoir, et représentant du syndicat unique à l'île de la Réunion depuis 2003. Juste une question d'abord, côté santé, comment ça va, la famille ? La santé, ça va, la famille, ça va. Et on a pu se retrouver pendant cet enfermement, parce que ce n'était pas un déconfinement pour moi, un confinement, c'était un enfermement. J'ai été enfermé, on m'a enfermé, on m'a privé de ma liberté. Qu'importe le mot, enfermement ou confinement, c'était une façon de se protéger de ce virus, de ce Covid-19, du coronavirus. C'était quand même mieux que de l'avoir et de se retrouver à l'hôpital, non ? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que pour sortir, on serait cru pendant la guerre de 39-45, il fallait un document pour sortir, remplir, sinon on avait une amende. Mais on nous a quand même privé de cette liberté d'aller venir. Je comprends tout ça, mais seulement on a déresponsabilisé beaucoup le citoyen, que l'État, c'était le papa, il fallait tout demander à l'État. Regardez actuellement, pour aller à la plage, il faut demander l'autorisation. Pour aller à une réunion de famille, même un événement, il faut demander l'autorisation. Il y a un problème. Il y a une chose aussi qui est vraie, même si ce que vous dites est vrai pour vous, il y a aussi des individus qui sont irresponsables, qui ne suivent pas les règles et qui mettent en danger la vie des autres. Et c'est surtout contre cela qu'il faut avoir des règles et il faut respecter ces règles. Mais pourquoi ils ne respectent pas ces règles ? Parce que tout autour d'eux, il y a des personnes qui sont censées voter des lois qui ne les respectent pas. Et puis on a perdu beaucoup de valeurs. Valeurs du travail, valeurs de la famille, valeurs religieuses aussi. Mais on a mis tout ça à zéro, comme quoi que ça comptait pas. Quand je vois sur notre île, on a la possibilité d'être en autosuffisance auto-alimentaire, on a perdu tout ça, alors qu'avant on le faisait. Éric Marcelli, ce que vous dites est vrai, mais c'est vrai aussi, en fait, c'est-à-dire que les gens manifestent peut-être pas au bon moment aussi. Être contre les règles de confinement, les règles des gestes barrières, au moment où le virus est là, tous les autres problèmes, à ce moment-là, deviennent un peu dérisoires. Parce qu'il s'agit de protéger la vie des gens. Oui, d'accord. C'est vrai que l'État a quand même le droit de la sécurité, la protection, avec le droit à l'accès à la propriété, mais seulement, il faut regarder quand même depuis des années, on nous a préparé tout doucement, on nous a formaté à ce que ce soit l'État qui décide pour nous. On nous a déresponsabilisés. Vous savez, pendant ce confinement, je faisais les cours à ma fille à l'école, à l'ANCAM, je faisais ses cours. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un fossé entre ce que j'ai appris moi et elle, ce qu'elle apprend aujourd'hui, mais elle m'a dit, papa, c'est super de faire l'école avec toi. Pourquoi ? Parce que je faisais des liens entre son histoire qu'elle apprenait, et puis la géographie où se trouvait la Grèce, Troie, et ainsi de suite. Je faisais des liens. Je comprends que sa maîtresse n'ait pas le temps à l'école parce qu'il y a 27 élèves, mais moi, j'avais le temps de le faire. Oui. Hein ? Donc, on doit réapprendre. Oui, mais qui doit réapprendre ? C'est l'école qui doit changer ou c'est les parents, les adultes, les individus qui doivent peut-être revoir leur façon de concevoir la vie, de préparer leurs enfants à l'avenir, parce que c'est là aussi la question. Qui doit prendre ces responsabilités-là et dans quel cadre ? Dans tout le système actuel, tous les systèmes, que ce soit éducatif, le système bancaire, le système fiscal, social, tout est à revoir. On est dans le mur aujourd'hui. Donc on doit apprendre aux gens à se prendre en main, à donner du sens à leur vie. Et là, l'éducation nationale, on ne peut plus apprendre comme en 1914. On ne peut plus fonctionner dans ce système-là. On doit reprendre une ouverture pour orienter l'avenir de nos enfants. Et ça, c'est important. Depuis des années, je me bats pour que l'avenir soit meilleur pour nos enfants, meilleur pour le citoyen. Et si l'avenir, à travers de ma famille, est meilleur, je serai bien.
Donc, à travers ma famille que j'aime, je m'aime aussi. Et une question qui est vraie aussi, parce qu'il y a eu 2 mois de confinement, 2 mois où on a été obligé pour beaucoup, et peut-être c'était voulu pour certains, de se retrouver face à soi. Et c'est peut-être ça le problème actuellement de l'être humain, c'est être vis-à-vis de soi-même, se poser la question, se regarder en face, se regarder les yeux dans les yeux et se demander qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut. Et ces 2 mois, c'est quand même une prise de conscience. C'est quand même de se parler à soi-même et de se mettre d'être en accord avec soi-même. Exactement. Savoir d'où on vient et où on veut aller. Et ça, c'était important. Et cette phase-là, ces 2 mois, comme je dis souvent, c'est 2 mois de vacances, parce que ça fait 30 ans que je travaille, j'ai jamais pris 2 mois de vacances comme ça d'affilée. C'est vrai que financièrement, ça a été dur, mais se trouver face à ce genre de situation, retrouver les bases de la famille. Je vois que ma femme s'est remise à faire des pizzas, des gâteaux, plein de choses tout simplement. Comme ça, replanter aussi, ne serait-ce que des oignons ou des carottes. Eh ben, on dit, mais c'est formidable. C'est beaucoup. Alors qu'avant, on le faisait, ça, naturellement. Oui, et c'est cette simplicité de la vie qu'on a oublié parce qu'on croyait toujours que la vie, c'était le boulot, faire passer à la grande surface, prendre 2 choses, rentrer à la maison, ou alors manger au restaurant. Ces 2 mois ont quand même remis en cause tout un schéma qu'on a construit depuis des décennies, et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on s'est pas mal trompé. Mais ça a été fait, c'est exprès, ça a été organisé, on se rend compte, tout ça. Mais là-dessus, métro, boulot, dodo, il a été vrai. Et il sera encore vrai. Oui. Parce que on n'a pas le moyen, on n'a pas autre chose actuellement. Mais c'est à nous de nous organiser. Nous organiser comment ? Il y a pas mal de personnes qui ont des idées. Donc en confrontant ces idées pour avancer, manger pour planter, comme on dit, retrouver notre industrie, c'est quelque chose qu'on peut remettre en marche. Au lieu d'absolument aller dans les pays où il y a beaucoup d'enfants qui travaillent, la main-d'œuvre pas chère, redonnons du sens à tout. Redonnons du sens, d'accord. Je pense que beaucoup de personnes sont arrivées à cette volonté de retrouver la simplicité, de redonner du sens aux choses. Mais la question aujourd'hui, c'est comment le faire ? Est-ce que chacun va le faire chez lui ou chacune chez elle en disant j'ai raison, je vais le faire, ou est-ce qu'on peut, parce que ça c'était quelque chose d'avant, c'est le vivre ensemble, c'est ne serait-ce que dans la famille, parce qu'il y avait le père, on construisait autour, chaque enfant construisait autour, donc il y avait une vie ensemble déjà, de la famille, je parle. Maintenant on vit à côté, Maintenant on vit à côté, Et vous parlez de vivre ensemble. Hier j'étais chez un ami dans les Hauts de Saint-Joseph, et j'expliquais à ma fille, voilà, tu vois, à côté du grand-père, il y avait le petit parc Paul. On passait du parc Paul à la cuisine. De la cuisine, on allait dans le salon. Du salon, on allait dans les chambres. Et cette authenticité-là, ce grand-père, il l'a gardée à côté pour lui et puis pour sa famille. Et comme vous disiez, le vivre ensemble était là. Et hier, il y avait un véritable vivre ensemble qu'on a pu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on vit à côté de l'autre, on regarde l'autre ce qu'il a. C'est quand même, à cause il a ça et moi, il n'a pas. Et puis, l'État s'est désengagé sur beaucoup de choses. Quand on voit qu'on ne cultive plus ces valeurs, comme je disais, la valeur travail. Même si on n'avait pas de travail dans une entreprise avant, on grattait la terre, on plantait des haricots, on plantait du maïs, on plantait de la canne, et on faisait du troc aussi. Ouais. Et mes oncles et mes tantes, j'ai vécu ça avec eux ici, dans les Hauts-de-Trois-Bassins. J'ai vécu ça, j'ai vu ces échanges. Quand il y avait trop de maïs, on grainait le maïs avec la pierre, ça chauffe la main. J'ai connu ça. Et on emmenait tout ça à la coopérative pour avoir une petite monnaie. Ouais. Et ça se fait plus. On ne le voit plus. Mais c'est ça la réalité des choses aujourd'hui. Le Réunionnais ne produit plus comme il le produisait avant. On ne produit plus de légumes, de maraîchage. On ne fait plus de maraîchage. On ne fait plus d'animaux. On est dans la rentabilité. Oui. On est dans la rentabilité parce que tout ce que je vois, des écrits que je vois, que ce qui compte d'abord, c'est la rentabilité. Et vous parlez d'élevage. Il y a des personnes beaucoup
mieux placés que moi, aussi bien au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a fait? On nous a empoisonnés. Au niveau de la rentabilité. Éric Marcelli, oui. Je veux bien que on dénonce un système, mais il faut aussi trouver quelle est notre part de responsabilité là-dedans. On a laissé faire. Oui, je suis d'accord avec vous, on a laissé faire notre part de responsabilité. C'est pour ça, depuis quelques années, nous essayons d'alerter et d'éveiller le citoyen, le chef d'entreprise, de prendre ses responsabilités et de ne pas attendre sur les autres. Nous devons changer ce monde, et c'est pas attendre de l'État, cette minorité qui est là, qui nous maltraite. Non, moi je dis toujours, le conditionnement qui a été mis en place, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, les aides pour les chômeurs, on a donné de l'argent aux gens en leur disant restez chez vous et ne faites rien. Mais c'est un moyen d'apaiser la population socialement. On achète la paix sociale. Exactement. Oui, hein, mais on l'a vu encore sur les dernières élections. Hein. Oui, mais Éric Marcelli, il y a une chose. Mais c'est pas pour autant que vous devez rester chez vous. Non. Vous devez rien faire. Aujourd'hui, il y a quand même une partie de la population qui attend le 6 du mois d'avoir cet argent que donne l'État. Je dis pas qu'ils ont tort ou raison de le prendre. Non, je dis juste qu'à côté, ils peuvent peut-être... Il y en a qui le font, bien sûr. Oui. Mais il y a une partie qui deviennent des moutons, qui se contentent de ça et qui marchent au rythme de la Marseillaise. Je connais un pays européen où les personnes, ils ont des aides comme ça, et tous les mois, ils vont travailler aussi, ils se lèvent, ils vont travailler, et ils ne perdent pas leur aide, ils vont travailler, et on leur donne entre 1 et 2 euros par heure. C'est pour les obliger à avoir une vie sociale de travailleurs. Hein, ne pas attendre comme un légume à la maison, comme vous étiez en train d'expliquer. Mais c'est vrai que 1 ou 2 euros de l'heure, c'est pas beaucoup, mais si je garde tous mes avantages à côté... Oui. C'est ça qu'on devrait remettre en place à ce moment-là, au lieu de donner de l'argent pour dire je donne de l'argent pour... Et on est encore sur une question qu'on se pose depuis un moment, c'est l'éducation de l'individu. Lui apprendre que le travail, c'est un minimum. C'est aussi une façon de grandir, d'avoir des valeurs. Et nous, dans notre société occidentale, la société française, on a appris quand même à une partie de la population à ne pas travailler, à devenir fainéant, à attendre l'argent du... Il y en a qui, encore une fois, je le dis toujours, tout le monde ne le fait pas. On met toujours en exergue une partie de la population qui, elle, profite de ça au maximum. Oui. Et c'est pas tout le monde, bien sûr. Vous dites qu'on nous a appris, oui, depuis l'enfance, parce que quand on regarde les enfants qui ont du mal à l'école, qui sont plus motivés, qui sont au fond de la classe, on s'occupe pas d'eux. Il y a du décrochage. Et là, on me parle de décrochage scolaire. Il faut ouvrir les écoles pour le décrochage scolaire. Mais c'est se foutre de la gueule du monde. Hein, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi on ne s'est pas occupé de ces gamins-là? C'est une erreur également pour 2 raisons. Parce qu'on fait de la réussite scolaire la panacée. C'est une erreur. Parce que, on a besoin autant de soudeurs, on a besoin autant de mécaniciens, quoique aujourd'hui les mécaniciens sont parfois bac plus 4, bac plus 5. On va pas non plus... Mais qu'on réussisse ou pas à l'école, ça ne veut pas dire qu'on va réussir ou non dans la vie. C'est-à-dire que si l'enfant à l'école n'arrive pas à suivre le cours, ça ne veut pas dire qu'il est bête, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Ça veut dire tout simplement que ces cours-là ne correspondent pas à ce qu'il est. Mais on en fait tout un drame. Et on l'a fait avant, à notre époque, on faisait, parce qu'on nous disait que si on ne travaillait pas à l'école, on allait dans les champs de canne. Exactement. Et oui. Aujourd'hui, on parle de décrochage scolaire. Décrochage scolaire, non, ça dit simplement que le cours ne correspond pas à la personne et qu'aujourd'hui, il a envie de faire autre chose. Il faut juste proposer des voies différentes. C'est ce que j'ai fait pendant ces 2 mois d'enfermement, où avec ma fille, il y avait des problèmes sur certaines choses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris d'autres biais pour arriver à lui faire comprendre un problème ou autre chose que la maîtresse n'a pas le temps aujourd'hui. Donc ça veut dire que les classes sont encore surchargées, qu'il faut s'occuper de nos enfants, qui eux sont l'avenir de demain. Et ce qui se passe aujourd'hui, même depuis hier, quand je dis hier, c'est quelques années en arrière, on ne fait rien. On fait exprès de former des gens de manière à ce que c'est comme ça, c'est bon, c'est bien bon pour vous, c'est comme ça, votre orientation ira là, pour toi ça sera ça, et pour lui ça sera ça. Non, hier j'ai discuté encore avec, justement, puisqu'il y avait des amis, un jeune qui a 18 ans, son rêve à lui c'était d'être pilote de ligne, et oui mais comme t'es pas bon en anglais, tu vas pas faire ça. C'est quoi d'être bon en anglais?
On peut me dire, c'est quoi d'être bon en anglais, hein. Moi, je baragouine l'anglais, je me débrouille. Hein, mais c'est vrai qu'il faut un niveau. Mais on ne lui donne pas la chance de partir dans un pays anglo-saxon, anglophone. Ouais, de manière à ce qu'il perfectionne sa langue. Tout de suite, on dit non, c'est pas bon. Donc le gamin est démotivé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a dit, je vais aller à la fac. Il est déjà perdu parce que s'il y va en reculant, c'est pas la peine qu'il y aille. Donc la question, elle est là surtout. Pour revenir à ce qu'on disait au départ, c'est ces 2 mois remettent en cause pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça remet en cause? Déjà là, je crois qu'il y a un travail à faire. Chaque individu, et je parle aussi pour nous, oui. Nous avons j'allais dire, un acte de contrition. On a été formaté. On a été formaté. Et c'est vrai que moi-même, j'ai des défauts, hein, mais je reconnais que des fois, j'ai envie de tout envoyer balader et puis dire, je me prends une canne à pêche, un chapeau de paille, un short et je me mets à la plage. Oui, mais ça ne résoudra pas le problème. Et surtout, il y a l'avenir des enfants. Oui. Et une chose. Donc, comment aujourd'hui aborder ce qui nous attend, ce confinement, vers quoi on va aller, comment on va aller, et est-ce que nous allons déjà accepter que ces 2 mois nous ont changé? C'est ça la première question. Comment accepter l'évolution de nos comportements, de nos mentalités aujourd'hui? Vous savez, pour changer un comportement, une attitude d'une personne, il faut 2 générations, ou un décès, oui. Un chômage, un divorce. Là, il y a un choc. Et là, on a eu un choc. Est-ce que... là, on est prêt. Oui, est-ce que... Nous n'y sommes pas prêts. Non, c'est même pas... la question n'est pas de savoir est-ce qu'on est prêt. C'est-à-dire déjà, est-ce qu'on a accepté le fait qu'il y a eu ce changement? Est-ce qu'on reconnaît le changement? Difficile, parce que quand je vois, on est retourné tout de suite dans nos vieilles habitudes, retourner à la grande surface, sortir à la plage, comme si de rien n'était. Mais on ne s'est pas rendu compte de ce qui nous est tombé dessus. Oui. Hein? On est revenu dans nos habitudes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut 2 générations pour changer. Je vois le cas de la ceinture de sécurité par rapport à mon métier. On disait à un gamin, dans les années 75, 60, même 80, mets ta ceinture. Aujourd'hui, les gamins, ils rentrent, ceinture bouclée. Et à la limite, quand les parents ne mettent pas, papa, ta ceinture. Oui. Et ça montre aussi une chose dans la démarche, dans notre évolution. Et je reviens à ça, et c'est important, de faire, comme tout à l'heure, je parlais d'acte de contrition. Je veux dire, c'est se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé en nous? Qu'est-ce qui a évolué en nous? Qu'est-ce qui a changé en bien ou en moins bien? Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ce qu'on est aujourd'hui? Et ça, la question, elle se pose à tous les niveaux. L'introspection est dure. Ouais. L'introspection sur soi est dure. Se retrouver, méditer sur soi-même, c'est très difficile. Hein. Et c'est pour ça, pendant ces 2 mois de formation, j'en ai profité pour faire de la formation, hein, voir autre chose, de manière à évoluer dans la vie. Et ça a été quelque chose de bénéfique de mon côté. Je ne me suis pas arrêté à ce que j'ai fait avant. Hein. J'ai continué d'avancer et de prendre le meilleur de ce que j'ai fait avant pour le mettre en place aujourd'hui avec d'autres personnes. Et notamment ma famille. Cette évolution-là va d'abord dans votre métier d'actuel, c'est moniteur d'auto-école, oui. Patron d'entreprise, moniteur d'auto-école. Qu'est-ce qui change pour le patron d'auto-école d'abord? Alors déjà, mettre tout en place, un protocole, de manière pour accueillir les gens, leur faire comprendre que là aussi, il y a des règles à respecter, mis à part les règles du code de la route, arriver au bureau, se laver les mains, respecter les distances, le port du masque et ainsi de suite. Et c'est difficile parce que les gens, quand ils arrivent, ils n'ont pas l'habitude, on va les éduquer. Et c'est cette éducation qu'il faudra reprendre à chaque fois, jusqu'à ce que la personne soit conditionnée, comme on dit, que ça devienne un geste habituel. Et là, quand je vois que dans la voiture, mon moniteur me dit, certains ne comprennent pas encore pourquoi il faut désinfecter. Si, ils le comprennent, mais toujours, mais il faut le faire à chaque fois. Mais on est obligé de s'arrêter plus tôt. Oui, mais il y a des règles maintenant, des gestes barrières à mettre en place. Et vous voyez comme quoi c'est difficile pour que les gens acceptent ces nouvelles règles. Et toute classe sociale, puisque dans notre métier, on a toutes les classes sociales. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Ces nouvelles règles, c'est difficile à accepter parce qu'on a tellement été mentalisé, formaté, cadré pour telle chose. Conditionné.
Oui. Et se changer, se déconditionner pour passer dans un autre schéma de comportement et de fonctionnement, c'est pas évident. Même pour moi. Ah non, mais Oui. ça l'est pour tout le monde. Hein. Il faut pas on n'est pas là pour dire qu'on est meilleur que les autres. Non, on est comme tout le monde. On a on a nos faiblesses, on a j'allais dire, on a nos schémas où on n'est pas dans des bonnes sensations. Donc, on est comme tout le monde. On essaye de comprendre ce qui nous est arrivé. Et lorsque la discussion a commencé, on est vraiment dans une forme d'introspection pour nous et puis pour ceux qui regardent et qui ont envie de se poser la question. Et on voit là une forme d'introspection qui a été magnifique, c'était la nature. Elle a repris sa place. On a tellement massacré notre nature, notre environnement, que cette nature, les herbes ont poussé, les oiseaux sont revenus, les papillons, ça faisait longtemps que je n'en ai pas vu, et bien ils reviennent. Et ça, c'est magnifique. Donc c'est une belle introspection, la nature, qui nous donne un bel exemple. Et c'est là où il y a aussi quelque chose qu'on doit se rendre compte. Quelque part, et Éric Marcel vient de le dire, c'est que on ne s'est pas rendu compte qu'on a fait du mal à la nature. Maintenant, on se rend compte qu'on a fait du mal. Puisque les oiseaux sont revenus, puisqu'il y a beaucoup de choses même on voyait les pailles en queue, mais alors d'une façon incroyable. C'est là où on se rend compte à quel point nous, on a fait du mal à la nature. Tout ça pour un profit, la recherche du profit tout le temps. Ouais. On n'a pas regardé à côté. Et là, actuellement, on voit toujours ce qui se passe. Le profit, on recherche toujours le profit. Mais il va falloir habituer aux gens à dire, il y a le profit, d'accord, mais il faut penser aux autres à côté. Au lieu de détruire. Parce que on a détruit notre nature, mais on a détruit aussi, puisque par rapport aux chefs d'entreprise, on a détruit beaucoup les petites entreprises sur La Réunion et ailleurs. Mais on a détruit aussi la façon de penser aux gens. On a tout formaté. Oui, encore un peu plus, bien sûr, parce qu'on nous a dit, vous restez dans ce cadre-là et vous ne bougez pas tant que le virus ne sera pas parti. Tout le monde a fait pareil. Je pense que la peur de la mort est un argument très convaincant. Oui, pour moi non, puisque je me dis toujours un jour ou l'autre, il faudra que j'y passe, donc je vis avec. Et puis la peur de la mort, c'est vrai pour certains, mais l'homme est fait pour naître, vivre et mourir. Donc ça fait partie de ma conception, donc moi non, la mort ne me fait pas peur. Et au contraire, je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Oui, c'est une façon de faire aussi. Et puis il y a ceux qui préfèrent mourir tranquillement plutôt que de mourir au bout de 2 ans de maladie et de souffrance. Donc chacun a droit à son karma, on va dire. Mais en tout cas, ça montre au moins une chose, c'est qu'il y a bien une évolution dans les mentalités. Moi, hier, avec ce papy qui était là de 93 ans, un truc comme ça, c'est magnifique parce qu'il nous racontait sa vie d'avant, toute son histoire. Et notre fille, elle écoutait ça, même s'il baragouine un petit peu, mais en vieux créole. Donc, c'était magnifique. Elle lui racontait au niveau des charrettes, ce qui s'est passé, quand il traversait tel endroit, comment il fallait faire. Et elle m'a dit, papa, c'était bien avant. J'ai dit, je ne peux pas dire que c'était bien. Mais on était simple. Il y avait de la vie. On vivait, on sentait la nature, on sentait le soleil, on sentait le cadre de vie. Et on avait le temps de l'apprécier. Aujourd'hui, on passe en voiture, on ne regarde même plus. Parce qu'elle a l'habitude aussi de temps en temps de prendre sa tablette. Et hier, sur une journée, elle n'a pas pris sa tablette, elle a apprécié. Il n'y a pas eu de paraître, si vous voulez. Et beaucoup de personnes, c'est du paraître. Et sans doute que ces 2 mois de confinement ont amené une chose. C'est de s'interroger sur la qualité de la vie. La vie est belle, hein. Ouais, la vie est belle. Oui, mais on ne l'apprécie pas pour autant. Non, ça dépend des personnes. Éric Marcelli, c'est notre première rencontre depuis le confinement. On aura l'occasion de vous revoir, en tout cas sur ce plateau-là, pour parler surtout de votre nouveau métier, où vous accompagnez. On vous verra sur le plateau dans l'accompagnement des entreprises, avec des chefs d'entreprise, et on aura l'occasion de voir un petit peu si ce confinement a amené, non pas un nouveau Éric Marcelli, mais une nouvelle façon de voir les choses. Merci Éric Marcelli. Merci. On va faire une pause, on se retrouve juste après.